Bonjour, bienvenue à Ponta-de-Sol, un village qui est réputé comme le plus ensoleillé de Madère. Ça a un côté très carte postale, hein. Il y a ces magnifiques maisons blanches avec la vue sur la mer. Ouais, tout à fait. Et une ville qui est très instagrammable, hein. Ponta do Sol est connue pour beaucoup d'influenceurs qui viennent ici avec tout l'attirail appareil photo très pointu, les drones pour venir filmer tous des points de vue que Ponta do Sol a à offrir. C'est ça, alors c'est une ville qui sur le papier est un paradis, Ouais. mais qu'est-ce qu'il en est de la réalité? C'est ce Bah, qu'on va aller voir, hein. on va le découvrir ensemble. On va vous montrer encore une fois les points positifs, les points négatifs que JC pense, que moi je pense. Ce sont encore que des avis personnels. On va vous montrer tout ça, à voir si c'est une ville Ponta do Sol qui peut vous correspondre. Bon, bah allez, on vous emmène, on y va. Allez, on y va. Alors, bienvenue à Ponta-de-Sol, hein. Ouais, c'est la première, on va dire, vraie région de l'ouest de l'île qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça, ça va faire plaisir à certains de nos abonnés qui attendent ça avec impatience. Ça y est, on y est. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà pourquoi ça s'appelle Ponta-de-Sol? Est-ce que c'est exagéré ou c'est vraiment un endroit très ensoleillé? Alors non, Ponta do Sol, pour moi, en tout cas à mes yeux, encore une fois, ce n'est pas un nom qui a été donné comme ça au hasard et c'est pas exagéré. C'est vraiment un endroit où il y a quand même beaucoup de soleil. Ouais, on parle de à plus l'année. de 300 jours d'ensoleillement par an. Tout à fait, tout à fait. Donc 300 jours, c'est pas rien. Et puis on est quand même sur une petite pointe par rapport à toutes les autres villes qui sont reculées. On est sur une petite pointe et cette pointe-là a quand même un ensoleillement très très fort. Donc voilà pourquoi on appelle Ponta do Sol. C'est ça, donc c'est une commune qui fait environ… Alors, tu vas mieux l'expliquer Ouais, que moi. alors commune Voilà. en français est on conseil. Donc on conseil, maintenant je pense que vous l'avez compris, au conseil c'est le département, la commune. Donc Ponta do Sol, Ça fait environ 8000 8000 personnes, un peu habitants. plus, ouais, c'est ça. Mais à l'intérieur de Ponta do Sol, vous avez aussi Madalena do Mar et Cagnas qui sont les hauteurs de Ponta do Sol. Donc voilà, ça fait une petite commune, Ouais. mais c'est quand même intéressant à visiter et à voir. Alors, Ponta-de-Sol a une particularité, c'est que ça a été le premier village numérique en Europe à se créer, donc pendant le Covid. Ouais, hein. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Ils ont été hyper précurseurs, donc j'imagine c'est la municipalité. Voilà, d'ailleurs le succès aujourd'hui qu'à Madère fait quand même, j'imagine c'est un petit peu grâce à Ponta-de-Sol, qu'on a attiré toute cette nouvelle, on va dire cette nouvelle Ouais, expatriation. une communauté de digital nomades en C'est fait, ça, hein, ouais. qui se déplace à Madère. Et encore une fois, comme on a pu le dire, l'ensoleillement et la place tranquille de Ponta do Sol, pour les digital nomades, c'est un point très fort. C'est ça. Puis ici, pendant le Covid, ça tu peux tout nous raconter, c'était plus souple qu'en Oui, France. oui, tout à fait. Nous, on n'a pas vécu le même Covid que vous en France, en Belgique ou en Suisse ou au Canada ou là où vous nous suivez. En fait, nous ici, c'était beaucoup plus tranquille. On pouvait sortir, on pouvait aller à la plage, on pouvait aller faire nos courses. Voilà, on n'avait pas les mêmes restrictions qu'en France ou dans les autres pays du monde, on va dire. Donc c'était un petit peu plus tranquille. Voilà, ça a contribué à ce nouveau Madère, hein, que personne n'aurait pu anticiper Ouais. il y a quelques années avec ces gens du monde entier qui viennent vivre ici. Et quelque chose d'important en fait, il y a aussi le fait d'avoir la 5G sur toute l'île. Ponta do Sol a été une des premières villes à cause justement des digital nomades et on a la fibre sur pratiquement presque toute l'île de Madère. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est très important pour ce type de communauté. C'est ça. Et puis dernier point avec ça, on a encore le village, on a encore le stand la structure de coworking qui est un petit peu en haut, Tout à fait. qui existe, qui est présente et qui est toujours active. Exactement. Alors, à Ponta-de-Sol, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plein de petits restaurants, comme vous voyez ici, Tout à fait. avec un resto que moi j'aime bien, qui est sympa, qui s'appelle All Pharmacy, Pharmacy. qui a des petites tapas sympathiques. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est une petite commune où, qu'est-ce qu'on a ici? On n'a pas énormément de choses. Ouais. Bon, alors cette fois, je pourrais pas dire que tu fais semblant de faire des coucous. Ah non. Hein. Là, Ah je non. l'ai vu. Hein. Ah, là, Je l'ai vu. tout le Donc, monde tu es a vu. réellement connu Oui, sur Madère. On me connaît. Ok. Donc ouais, on a des petites boutiques, on a un petit Amagninser, on Oui. n'a pas de gros supermarché, hein, Non, je crois pas. il faut aller à Ribera Brava. C'est ça, voilà. On va dire qu'on n'est pas très loin de Ribera Brava ou un peu plus à l'ouest de Callietta Tout à fait. pour les grosses courses, mais on a quand même des Le commerces et strict le nécessaire. le strict Voilà, nécessaire c'est ça. pour vivre ici. Alors voilà, là on est à une des merveilles de Ponta-de-Sol.
Et je sais que Cédric, tu aimes particulièrement cet endroit. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, où on ouais. est et ce que c'est? Exactement. Donc, cette cascade qui est juste derrière nous s'appelle la cascade des anges, la cascade dos anjos. Et cette cascade, pour moi, c'est très important, entre guillemets, parce que c'est des souvenirs d'enfance. Avant, en fait, on avait la possibilité de passer avec la voiture ici. Et puis, bon, il n'y avait pas autant de touristes que maintenant. Mais du coup, mon père venait avec la voiture, donc un Ford Escort de 1986, et on passait sous la cascade pour laver la voiture. Donc voilà, pour moi, ce sont des souvenirs en fait que j'ai vécu avec mes parents ici à Madère. Et cette cascade, elle a toujours été un peu spéciale pour moi, parce qu'on passait en dessous, et moi en tant que gosse, je trouvais ça exceptionnel. Et quand je suis arrivé à Madère, on pouvait encore passer en dessous en bagnole. Et c'est vrai que c'était impressionnant quand j'amenais mes potes ici, ils étaient bluffés, quoi. Voilà. Hein? Et donc le côté Instagrammable, on le retrouve ici. Beaucoup d'Instagrammeurs, vous le voyez, hein, profitent de la cascade et puis prennent des photos et avec les drones de la cascade en point de vue haut, en point de vue un peu plus bas. Donc voilà, c'est un point de Ponta do Sol qui est important. Bon les abonnés, là, il n'y a pas de secret. Nous sommes à Madalena do Mar. Madalena do Mar qui appartient du coup à Ponta do Sol. Et c'est une petite ville que mon ami JC ici aime énormément. Tu nous expliques un petit peu pourquoi? Ouais, c'est ça. C'est un endroit que, bah voilà, qui me fait kiffer. Vous verrez après dans le bilan, c'est finalement une ville que je préfère même que Ponta do Sol. On va dire que la ville de Ponta do Sol. N'en dis pas trop. Voilà, j'en dis pas trop. C'est super typique. C'est la vie tranquille. Voilà, tu as cette balade le long de la mer, ces petits bars, ces restaurants, ce soleil. Je sais pas pourquoi, c'est un endroit qui me touche énormément, où j'adore venir me baigner avec mon gamin ici. Voilà. Ouais, et puis on a aussi le coucher du soleil qui se passe ici à Madalena do Mar. On peut aussi le voir dans un autre village un petit peu plus proche qui s'appelle Paul do Mar. Mais à Madalena do Mar, on a la possibilité aussi de voir le coucher du soleil. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc moi, c'est un endroit que j'aime beaucoup et que je recommande. Bon alors, je t'ai emmené dans un nouvel endroit. Oui. Tu peux m'expliquer comment ça s'appelle? Parce que moi, je vais avoir des petits problèmes de prononciation. Ok. Donc ici, c'est une petite ville qu'on n'a pas parlé ce matin. C'est une ville qui appartient donc à Ponta do Sol qui s'appelle Lombada. La lambada. Non, 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 non. Ah non, c'est pas ça? Ah pardon. Ça marche à chaque fois. On vous dit tout, hein, les abonnés. On peut faire cette prise 50 fois, il va me faire rire avec ça 50 fois. C'est extraordinaire. Non, la lambada qui est une musique brésilienne. Ici, on est à Lombada. Lombada, donc, qui est une petite ville. On m'a fait... C'est pas la même chose. Ça s'écrit pas pareil. Ah merde. Ok. Lambada. Oui. Lombada. Ah, lomba et lomba. Voilà, ok. donc rien à voir. Là, mais ça te dérange pas si j'appelle ça la lombada de la lambada de Ponta do Sol? Non, je suis habitué. Avec toi, je suis habitué. Okay. Et du coup, voilà, c'est une petite ville assez charmante ici, avec des levadas que JC va vous expliquer, parce que c'est un endroit que JC, encore une fois, affectionne et il vient régulièrement ici. Donc, qu'est-ce que tu viens y faire et pourquoi tu aimes cet endroit? Bah alors, j'aime cet endroit parce c'est un peu comme à Madalena do Mar. Bien. Hein, un petit peu typique. Là, on est plus en altitude, il y a beaucoup de fleurs. On a deux super levadas, donc la levada nova et la levada que je ne vais pas arriver à prononcer. Levada do Moinho. Do Moinho, voilà, que j'aime beaucoup. Puis c'est très joli, c'est très fleuri. Et tu vas pouvoir nous parler un petit peu d'un sujet intéressant, c'est un petit peu de toutes les belles maisons aussi qu'il y a ici. Tout à fait. Donc, juste pour faire un petit point immobilier très rapide, quand on est arrivé, on a vu de très belles bâtisses très récentes, des maisons cubiques avec piscine à débordement, des maisons qui coûtent aujourd'hui assez cher. Moi, je suis assez surpris de voir ces maisons-là à cet endroit-là, mais très bien, ça me va. Mais il y a aussi beaucoup d'anciennes maisons très traditionnelles avec du caractère qui sont à rebâtir. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour des investisseurs, à faire ici à Lombada, donc la ville qui appartient à Ponta do Sol. Parce que tu as de la jolie pierre de caractère et qui peut plaire à un public comme moi. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose à faire ici. Ouais. Bon alors Cédric, là on vient de vivre un truc exceptionnel, comme on peut en vivre presque à Madère, à certains endroits. Oui. Tu peux un peu nous expliquer ce qui nous est arrivé? Ouais, alors tu vois, je trouve que là c'était un moment un peu comme on avait vécu au parc thématique à Santana. Oui. Avec les dames c'est vrai. Qui étaient en train de broder. Bah là, un monsieur qui très gentiment
nous a laissé rentrer sur sa plateforme qui est son Mirador à lui personnel. Ouais. Et il nous a raconté un petit peu son histoire et son parcours. Et franchement, voilà, ça me remet moi les idées en place, sincèrement, et ça me rassure encore sur le fait d'avoir choisi Madère par rapport à un autre pays. Comme endroit dit, ouais, je Ouais, comprends. ouais. Je comprends. Alors, on est où ici? Explique-nous. Alors, on est à Cagnas. Cagnas, ouais. Donc, Cagnas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sont les hauteurs de Ponta do Sol. Donc, on a monté un petit peu avec la voiture, hein, ça a grimpé Ouais, c'est un vrai, petit peu. un petit peu, ouais. Et puis là, du coup, on a fait un petit chemin à pied. Et puis, on a découvert Cet endroit merveilleux. avec une vue panoramique exceptionnelle à 360, un truc de fou. Là, je pense que le mot, il est bien choisi. Ah, c'est ouais. exceptionnel. Ah ouais, c'est incroyable. Cette plateforme est juste magnifique. Ouais. Avec Que le une vue- monsieur a fabriqué. Oui, lui-même. lui-même, tout à Ok, fait. ok. Donc, et puis, c'est ici qu'on va faire notre bilan. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, donc bah écoute, je te laisse un petit peu commencer. Ok, ça va. Avec cette vue si Ouais, belle sur la non, mer. moi, je peux rester là. Hein. Personnellement, je peux rester là jusqu'à demain. Encore une fois, on vous cache rien. On est arrivé, ça fait peut-être bien 40 minutes qu'on est là. Le monsieur tout de suite nous a proposé du vin, de la bière, de l'eau gazeuse. Voilà, c'est Madère. C'est ça. Là, pour le coup, voilà. Et, ça remet vraiment aussi en perspective ce que certains peuvent peut-être penser quand ils viennent ici en vacances. Quand ils voient que Ouais, les restaurants le bar, attrape-touristes, voilà. le jardin botanique où il faut payer son billet. Ben, il faut aussi vous dire qu'il y a des endroits sur Madère où on est c'est un endroit gratuit par quelqu'un qui nous laisse rentrer chez lui et qui nous offre tout. Il n'a pas grand-chose, mais il nous offre tout. Et ça c'est Madère. Ça, c'est Madère. Gardez-le bien en tête. Alors, moi, Pour pour revenir Ponta à do nos Sol, moutons, ouais, ouais. Ponta do Sol, je vais mettre une note de 7 sur 10. Ponta do Sol, sur son entièreté, c'est quand même on conseille, donc un département que j'aime plutôt bien. J'y ai pas passé beaucoup de temps. Je t'en ai parlé en off. J'ai pas vendu énormément de biens ici, mais donc j'y ai pas passé énormément de temps. Mais en me baladant et en venant avec, encore une fois, toujours pareil, ma famille, les amis, ma femme, les enfants, finalement, c'est un endroit qui est quand même agréable pour se balader. Bien sûr. Madalena do Mar, c'est juste Que j'aime, exceptionnel. bien sûr. On y a passé hier un petit peu de temps. Ouais. On a joué à la pétanque à Madalena do Mar. Donc, Incroyable ça. jouer à la pétanque. c'est fou, c'est fou. Donc, du coup, voilà, 7 sur 10, je pense que j'ai pas grand chose à rajouter sur Ponta do Sol. C'est un endroit qui est. Voilà, il y a du soleil, on y mange bien dans des endroits, des petits troquets, on y mange quand même bien à pas trop cher. Et puis on fait des superbes rencontres parce qu'on est encore entre le traditionnel et le luxe qui est en train de s'instaurer et de grandir dans cette partie de l'île. Donc moi, 7 sur 10, ça restera ma note finale. Bon, bah écoute, alors pour la première fois de notre périple sur les villes de Madère, on va être d'accord sur la note. Ah, Parce que pour moi aussi, c'est un 7. Alors, faut je vais l'expliquer. savoir qu'on ne sait pas hein, la note non, de l'un et de on l'autre. ne Hein. se dit jamais. Ouais. Ah, Et c'est la première fois où on a la On même tombe note. d'accord. Alors, si c'était juste pour Ponta do Sol, le bas ou on va dire la commune de Ponta do Sol, j'aurais mis moins. J'aurais mis 5,5, 6. Alors, c'est une ville qui est magnifique par son architecture. C'est une ville, quand j'étais touriste, qui me faisait rêver. Ouais. Ça, c'est vrai. Je vous le dis, avec Funchal, c'était une ville qui me faisait rêver. Mais en habitant ici, c'est vrai que c'est une ville. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment vraiment Ponta do Sol, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais c'est une ville qui, finalement, le bas et le centre-ville est magnifique, mais qui est trop petit. Après, tu as le haut avec quelques commerces, tu vois ce que je veux dire, qui est sympa. Mais voilà, je ne m'y verrais pas spécialement y vivre. Oui. Par contre, comme je vous ai dit avant, c'est vrai que Madalena do Mar, c'est un endroit que j'adore, donc ça me fait remonter la note, tu vois. Là, on est allé à la Lambada tout à l'heure, je trouve ça très chouette. Donc, en fait, tout ça, ça me fait remonter la note. Et voilà, c'est un endroit qui est un peu trop ensoleillé pour moi, excuse-moi, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. C'est un endroit où, c'est vrai que l'ouest de Madère, moi, je prends vite une chape de plomb l'été sur la tête. Mais voilà, c'est un endroit qui est agréable et c'est surtout un endroit qui pourra plaire justement aux gens qui ont besoin de beaucoup de soleil, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est voilà, ça. Puis un peu de tranquillité, oui. un peu éloigné des centres-villes, c'est intéressant. Et toi, tu aimes aussi, on en parlait tout à l'heure, en off, tu aimes aussi le chemin des bananes, bien sûr. le musée de la banane, toute cette agriculture qu'il y a ici. Bien sûr, de la banane, c'est ce que tu la me culture de la parlais. banane. Ouais. Tu vois,
Maddalena Domar. Madalena Domar, effectivement, la Rota des Bananas, j'adore ça. Voilà, c'est ça. Pour les gens qui ne peuvent pas faire des grosses randos, tu vois, en famille, c'est super sympa, c'est très rapide et puis c'est magnifique, c'est une expérience incroyable. Tu vis dans un pays subtropical et puis tu es là dans les bananiers, voilà, c'est kiffant. Donc, une ville qui pourra plaire à des gens. Oui, et oui, puis, oui, oui. Et puis, C'est sûr, c'est sûr. Je pense que dans le lot d'aujourd'hui de nos abonnés et ceux qui vont peut-être commencer à nous suivre et tomber sur cette vidéo, moi je pense sincèrement que Ponta do Sol peut plaire à un grand nombre puisque c'est pas encore développé en masse. Il y a encore des terrains en vente, il y a encore des maisons à récupérer comme je l'ai dit tout à l'heure. Ou alors ceux qui ont déjà un budget conséquent peuvent acheter déjà des maisons toutes belles, toutes prêtes, ou d'architectes ou assez traditionnelles. Donc il y a de quoi faire, on va dire, à Ponta do Sol. Juste un petit bémol pour Ponta do Sol, je trouve qu'on ne parle pas assez de Ponta do Sol parce que moi personnellement je trouve qu'elle est un petit peu effacée par Ribeira Brava qui est à côté. Ribeira Brava qui est une ville plus grande avec le grand continent, avec où on peut faire les courses, où il y a tous les services, les écoles qui sont au complet, puisque ici à Ponta do Sol, on a regardé, on ne peut aller que jusqu'au collège, donc primaire, collège, et ensuite il faut aller à Ribeira Brava pour le lycée. Donc je pense que Ribeira prend un peu la couverture à Ponta do Sol. Mais c'est mon avis personnel, parce que Ponta do Sol, je trouve ça assez charmant finalement quand on compare avec Ribeira. Bien sûr. Donc voilà. Voilà. Et ben, en attendant, on compte sur vous, comme d'habitude. Un pouce, ça c'est super important. C'est gratuit, c'est gratuit. Tous les youtubeurs le disent, beaucoup d'influenceurs le disent aussi. Ben, nous, on le dit parce que c'est la vérité en fait. Le pouce, c'est gratuit. Mais même le pouce vers le bas, vous n'aimez pas, mettez-le. Mais nous, au moins, on sait si ça plaît ce qu'on fait ou si ça ne plaît pas. Donc, faites-le un maximum. Les commentaires, vous êtes au top. Moi, personnellement, j'ai pas grand-chose à dire au niveau des commentaires. Merci beaucoup. Vous participez beaucoup à notre chaîne et on est en train de monter en flèche. Donc, merci beaucoup encore une fois. Et on se voit tout bientôt. Ouais. On a une petite surprise cette semaine, voilà, à vous montrer. Ça marche, restez connectés. À bientôt. Ciao, bye. Yes. Mais là, tu l'as bien dit. Tu vois, là, oui. Je crois que c'est la première fois que je t'entends dire aussi. Oui, mais je peux le dire si je dis que ce mot. Oui, tu vois, si je me concentre. Après, putain, quand dans la phrase. dans la phrase, non, le chasse le naturel, il revient au galop. Hein. J'ai été à Porto Santo, non? Non, si je dois parler naturellement, je dirais, je suis allé à Porto Santo. Allez. Non, Nomar. En plus, je dis Nomar au lieu de dire Doumar. Tu dis Ponta do Sol. Ponta do Sol. Oui, mais à Madère, tout le monde dit Ponta do Sol. Mais arrête avec tes à Madère, on fait un raccourci. Ponta do Sol. Oui, mais ça, c'est en portugais. En madérien. À la madérienne, je ne prononce pas le O. Je le bouffe. Parce que je suis un vrai madérien, moi. Ça se voit, non? Allez. Bientôt. Albuquerque, quand il voit le travail qu'on fait, il me l'a déjà donné. Je t'en ai pas parlé parce qu'il y a des choses. Ah, c'est vrai? Voilà. Mais bien sûr. Ah, Miguel? Tu crois que ma lettre d'amour, là, ma mère, là, tu crois que ça, je le fais gratuitement, ça? C'était pour Miguel. Mais bien sûr. On s'arrange. C'est le business, mon ami. Ce que je t'ai pas dit, c'est que le Mercedes aujourd'hui, c'est une de ses voitures. Ah oui, parce que je la trouvais très classieuse d'ailleurs. C'est à lui. Ok, c'est pour ça. Oui, donc voilà, tu vois, on a nos arrangements mutuels. Après, tu me le dis pas, je te le dis pas, voilà. Ouais, bon, c'est comme ça. Bon, à un moment, il faut se l'avouer, quoi. Et faut te avouer à moitié pardonner. Donc, c'est le moment. Ouais, ça, c'est en France. Très rancunier ici à Madère. Non, écoute. Parce que moi, je vois rien du tout. Et toi, maintenant, tu te payes des putains de Merco comme ça? Non, mais cette Merco, tu sais pas d'où elle vient? Non, c'est sa proximité avec le gouvernement madérien. Voilà, ça c'est une des voitures de Monsieur Miguel Albuquerque, notre président, ou mon président. Ton président? Oui. J'ai eu Albert Joan Jardim, mais Albert Joan Jardim, il m'a rien donné. Et là, Monsieur mais il a plus donné à Madère, lui, non? Oui, il me semble plus de bananes, avec plus de vin aussi. mais par contre, la voiture, le Mercedes, c'est Monsieur Albuquerque. Attention à ce que tu dis, t'es filmé. Non, mais bien sûr, mais on cache rien à nos abonnés. On ne cache rien. Okay. À Ribeira Brava, tu avais déjà vu que j'avais une autre voiture. Tu as montré à nos abonnés. Tout à fait. Mais là, j'avoue que, on a des contacts. Bah oui, de plus en plus. Et puis tu m'as laissé le chéquier. Bah bien sûr. Et donc, je regrette. Je commence à regretter. Allez, va moche. Elle est belle, ma femme. Sinon, je te pousse.
Ah bah elle sera plus belle du coup parce que je pourrais Eh, plus la- joyeux anniversaire, Steph! Bravo! Eh, on peut dire un grand merci, parce qu'un gros, ça peut être mal interprété. Un grand merci à notre caméraman qui est toujours là pour nous. Et ça tombe bien, aujourd'hui, c'est son Anniversaire. joyeux anniversaire et merci pour tout. Bientôt la retraite.